Bonjour Alex et Marco, madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans cette édition. La Côte d'Ivoire assure la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU. Le pays compte mettre l'accent sur la paix et le dialogue. Dans notre série de reportages consacrés justement à ce mandat de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, focus sur la création des Nations Unies avec Kolo Coulibaly. C'est en 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale, qu'est née la Société des Nations, une organisation internationale permanente pour trouver des solutions pacifiques aux conflits entre États. En février 1945, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union soviétique s'entendent pour mettre fin à la SDN au profit d'une nouvelle structure. C'est alors qu'est instituée l'Organisation des Nations Unies le 24 octobre 1945, à la suite de la ratification de la charte par 50 États. La nouvelle institution internationale doit garantir la paix et la sécurité dans le monde après la Seconde Guerre mondiale. Le premier secrétaire général de l'ONU est Trively de la Norvège. Aujourd'hui, l'institution est à son 9e dirigeant, Antonio Guterres. Mais avant lui, 2 Africains ont occupé ce poste. L'Égyptien Boutros Boutros-Ghali, le 6e secrétaire général de l'ONU de 1992 à 1996, et Kofi Annan, le 7e, de 1997 à 2006. Le diplomate ghanéen, décédé en août dernier, a reçu le prix Nobel de la paix en 2001. Il a réussi à insuffler une nouvelle vie à l'organisation. Aujourd'hui, les Nations Unies comptent 193 États membres, dont la Côte d'Ivoire. Le pays adhère à l'organisation le 20 septembre 1960, soit 45 jours après son accession à l'indépendance. Par une diplomatie axée sur la recherche de la paix et du dialogue, la Côte d'Ivoire est élue à 2 reprises au Conseil de sécurité 1964, 1965 et 1990-91 en qualité de membre non permanent. Des succès diplomatiques de Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la République. Le pays a aussi présidé la 49e session de l'Assemblée générale de l'ONU en 1994. Depuis le mois de janvier 2018, la Côte d'Ivoire siège au Conseil de sécurité de l'ONU pour la 3e fois. Cerise sur le gâteau, elle en assure la présidence tout au long de ce mois de décembre 2018, ce qui lui permettra de renforcer sa contribution à l'édification de la paix dans le monde à travers cet organe de décision de l'ONU. Le succès diplomatique de la Côte d'Ivoire a été enclenché par le président Félix Houphouët-Boigny, qui a fait de la paix une philosophie. En 1973 et 1983, Félix Houphouët-Boigny a été reçu respectivement par les secrétaires généraux Kurt Waldheim et Javier Pérez de Cuellar. Dans sa délégation, son ministre des Affaires étrangères, Siméon Aké, et le représentant de la Côte d'Ivoire à l'ONU, Essi Amara. Des actions poursuivies par l'actuel chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, qui soutient que la sécurité et la paix dans le monde sont essentielles pour le développement des États. Un véhicule a été intercepté avec à son bord 97 blocs de cannabis par la direction de la police des stupéfiants et des drogues. Cette drogue était en provenance de Noé Abou-Sanogo. Ce véhicule a tout l'air d'un véhicule en règle, disposant de toutes ses pièces afférentes. Et pourtant, il ne l'est pas. Il contient des colis suspects. Repéré au niveau du grand carrefour de Koumassi en provenance de Noé, par les hommes de la direction de la police des stupéfiants et des drogues, il sera suivi et intercepté au niveau du carrefour d'Agban dans la commune d'Adjambi, en passant par le 3e pont. Une première fouille ne laisse rien transparaître. Mais les fins limiers de la police des stupéfiants et des drogues conduisent le véhicule à leur base pour une fouille plus minutieuse. Tous les sièges seront démontés. Ils découvrent une plaque métallique disposée sur toute la largeur du véhicule, comme s'il venait de faire une tôlerie, derrière laquelle se trouve une cache. Ce bas de caisse à double fond sera éventré. À l'intérieur sont dissimulés 97 blocs de cannabis qui venaient alimenter le marché. La suspecte, une récidiviste en la matière, qui n'a pas pu tromper la vigilance des éléments de la police des stupéfiants et des drogues, n'avait que ses yeux pour pleurer. Trop tard pour les regrets. Elle et son complice répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes.
Ouvert le 29 novembre dernier, la 3e édition du marché ivoirien de l'artisanat MIVA se tient à l'Eden Golf Hotel. Plus de 300 stands attendent les visiteurs. Des milliers d'articles artisanaux et des produits alimentaires du riche patrimoine culturel ivoirien et des autres pays africains sont exposés. La semaine nationale de l'inclusion financière a pris fin samedi dernier. Elle a été marquée par plusieurs activités, dont la campagne de sensibilisation à l'attention des étudiants. Le constat, c'est que le taux d'inclusion financière concernant les jeunes est faible. 29% des jeunes ont accès aux services financiers. Le prix à la pompe de l'essence super sans plomb est passé de 640 francs CFA le litre à 630 francs CFA, soit une baisse de 10 francs CFA. Le prix du gasoil, lui, reste inchangé à 610 francs CFA. Et puis terminons ce point d'information par cette triste nouvelle dans la famille des comédiens ivoiriens. Le célèbre animateur comédien Brahima Sidibé, alias Bulldozer, est décédé le samedi 1er décembre autour de 23 h. Selon plusieurs sources, il a été percuté par un camion. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve tout à l'heure à 6 h 30 pour un autre développement de l'information.